Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 14 octobre et donc c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc je vais chercher mes filles samedi. Voilà, donc je vais les chercher samedi et j'ai vraiment hâte puisque nous passons 2 semaines de vacances tout ensemble. Léonie sera à la crèche 3 fois dans la semaine. Voilà, donc j'aurai 3 jours à me consacrer avec mes grandes filles pour pouvoir faire des activités spéciales Halloween. Et puis le jeudi, vendredi, eh bien, les 3 filles pourront se retrouver. Et le week-end, eh bien, il y aura mon homme. Voilà. Donc, j'ai pas pu vous reprendre la caméra depuis la semaine dernière, depuis jeudi, il me semble, puisque j'avais tellement de choses à faire. Et donc il y a eu tellement de choses qu'il faut que je vous montre toutes les nouveautés que j'ai fait, les bonnes nouvelles. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de mauvaises nouvelles. Voilà, je n'ai toujours pas de nouvelles par rapport au report de l'audience JAP. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est toujours maintenu. Quand on n'a pas de nouvelles comme ça, c'est toujours maintenu. Jeudi, j'ai reçu ma dernière commande de chez Temu. Donc j'ai déjà déballé puisque j'en avais besoin, mais je vais vous montrer, ils sont ici. Donc dans un premier temps, j'avais pris ce petit meuble en fait. Donc là, j'ai rangé justement toutes les commandes que j'avais reçues. Donc c'est une petite commande puisque j'avais déjà reçu le grand meuble, vous vous souvenez. Voilà, donc là j'ai reçu une espèce de petite boîte comme ça. Et en fait c'est pour mettre les rouleaux si vous voulez quand je ferai des commandes. Donc je mettrai tous les rouleaux dessus. Voilà, donc c'est une petite boîte simple. Ensuite, j'avais recommandé les étiquettes comme ceci pour les bonnets. Voilà, donc j'en ai repris les mêmes. Voilà, donc il y en a qui est vendu par 10 avec l'équipe. Voilà, donc j'ai repris ça. Et ensuite, j'ai découvert ça sur Temu, mais ça sera pour mes filles pour faire une activité. Et en fait, j'ai trouvé, c'était vraiment à moins de 1 euro. C'est des petits lots comme ceci, de fleurs. Alors, c'est de l'acrylique. Voilà, et c'est vrai qu'avec les filles, j'ai trouvé une activité à faire. Et il me fallait ce genre de petites fleurs comme ceci. Alors, à la base, j'avais prévu de les faire moi, sauf que c'est en coton. Et le coton n'a pas le même rendu que l'acrylique. L'acrylique, c'est quand même beaucoup plus gros. Et j'avais pas envie de racheter des pelotes d'acrylique pour faire uniquement ces petites fleurs là pour une activité avec les filles. Du coup, j'ai trouvé ça sur Temu. Voilà, c'est vendu par 10, donc j'en ai pris une chacune. Et voilà, alors la finition, là ça a dédiré, ça arrête du Temu. Mais voilà, ce sont des petites fleurs en acrylique. Bon, il y a des petits morceaux de fil qui dépassent, mais bon, c'est pas très très grave pour ce qu'elles vont en faire. Mais voilà, il y a pas mal de couleurs, c'est des couleurs aléatoires. Voilà, c'est vraiment des couleurs aléatoires, mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal pour l'activité que je vais faire avec les filles. Donc voilà pour la dernière commande, et évidemment j'ai repassé une commande dans la foulée, donc ça arrivera d'ici 1 ou 2 semaines à peu près. Ensuite, au niveau du crochet, donc je vous avais montré ce gnome en bleu, voilà. Et du coup, j'ai fait sa petite copine qui est ici. Donc, vous l'avez déjà vu sur les Instagram et TikTok pour celles qui me suivent déjà. Donc, j'ai fait sa copine. Voilà, donc je l'ai fait en rose version avec les tresses. Mais voilà, donc j'ai déjà le couple de gnomes, donc la fille et le monsieur. Voilà, donc franchement super beau. Et malheureusement, ils sont déjà vendus. Voilà, le couple est vendu. Du coup, je vais en refaire un autre pour le marché de Noël. Et puis, je vais également le faire en version rouge. Voilà, pour le marché de Noël, je pense qu'en rouge. Mais voilà, ça change un petit peu du traditionnel de faire dans ce genre de couleur. Voilà, donc avec les petits moufles et tout, toujours. C'est toujours le même tuto, rien n'a changé. Toujours avec la laine chenille. Et donc, voilà pour le couple gnome qui est vendu. Donc, j'enverrai la commande tout à l'heure pour l'envoyer demain. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai enfin terminé mon gilet. Donc ça va faire depuis le mois de mai. Oui, depuis le mois de mai, donc ça fait un peu plus de 6 mois déjà que j'avais démarré le gilet et que je commençais à m'enlacer.
Mais ce week-end, vu que nous étions chez mes beaux-parents et que j'avais emporté uniquement le sac où il y avait la veste dedans, je me suis dit, je me donne mission de la finir ce week-end et je l'ai officiellement terminée. Et donc voilà, elle est officiellement terminée. Alors il me reste juste à rentrer les fils, mais je crois que j'ai pas grand chose. Je crois que j'avais déjà rentré tous les fils. J'ai juste celui-ci à rentrer le fil et à couper. Mais sinon, la veste est officiellement terminée. Les deux manches sont faites. Voilà, et donc je suis super contente. D'ailleurs, il me reste pas beaucoup de pelotes, de fils, donc c'est de la laine mérinos et ça y est, elle est officiellement terminée. Je suis juste super contente. Il me reste plus qu'à mettre les boutons en bois que j'avais commandé sur Temu et qui attendent d'être mis. Donc j'ai plus qu'à mettre les boutons et puis voilà. Et je suis super contente. Il est enfin terminé. Franchement, je l'adore. Alors celui-ci, il serait proposé à la vente au marché de Noël et à ma boutique. Si jamais je vois que je n'arrive pas à le vendre, je le garderai pour moi, puisqu'à la base, je l'avais fait quand même pour moi, pour cet hiver. Mais vu que je n'ai pas énormément de vêtements à proposer, du coup, je vais proposer celui-ci. Voilà, donc c'est une taille L. Donc c'est quelque chose qui se porte oversize, mais voilà, je vais le proposer au marché de Noël et à la boutique. Et puis, écoutez, si jamais je n'arrive pas à le vendre, eh bien, je le garderai pour moi, puisqu'à la base, c'est quand même pour moi. Mais voilà, super contente. Enfin, terminé, il était temps. Donc voilà, donc là, j'ai plus qu'à le faire, à le bloquer, à le finaliser pour qu'il prenne vraiment bien sa forme. Et puis, plus qu'à mettre l'étiquette. Et puis voilà. Franchement, je suis super contente. Ça a été très très long, c'est quelque chose qui est très très long à faire puisque ce sont des points répétitifs. Mais je suis super contente de l'avoir enfin terminé. Voilà pour la veste. Ensuite, j'ai fini le sac de Christelle. Donc si tu pèses par là, voilà, ton sac est officiellement terminé. Voilà, il me manquait plus qu'à l'assembler. Et donc là, j'ai déjà mis les angles et puis je vais mettre la doublure à l'intérieur. De toute façon, la doublure est prête, elle est ici. J'ai plus qu'à le coudre à la machine et puis qu'à le mettre au sac. Et puis j'ai officiellement terminé. Mais voilà, le sac pour Christelle. J'espère qu'il te plaira, mais il est officiellement terminé. Et il est juste magnifique. Donc voilà pour le petit sac. Et ensuite, la dernière création que j'ai terminée. Alors, j'ai pas totalement terminé puisqu'il me reste à rentrer les fils. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait les trousses comme ceci avec la fermeture éclair. Voilà, si je vous le montre comme ça, vous voyez de quoi je parle. Il s'agit de la trousse. Mais là, je vous avais dit que je voulais le faire en version pochette. Et donc, j'ai fait un petit essai. À la base, je voulais mettre des granits ici, mais ça faisait trop chargé. Du coup, j'ai dû changer. J'ai dû revoir ma façon de faire. Et donc, j'ai fait comme ceci. Voilà, donc là, il me reste plus qu'à mettre la doublure. Donc ça sera la doublure qui sera à l'intérieur et également cette partie-là. Et je vais mettre deux boutons aimantés. Comme ça, ça sera fermé comme ceci. Donc c'est la même taille que les trousses. Il y a juste en fait un rabat que j'ai rajouté. Voilà, et donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis des points picots et donc il n'y a que des brides et là j'ai fait des points picots et tout autour j'ai fait une finition en dentelle avec le fil métallisé. Mais voilà pour la pochette, ça peut être pas mal pour mettre genre un petit livre de poche ou alors une trousse de maquillage, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu des trousses, mais pourquoi pas proposer aussi une version en pochette. Voilà, donc je vais voir où je vais mettre les aimantés puisque là je suis au maximum. Est-ce que je le remonterai pas un petit peu et faire un peu comme ça pour qu'on voit les granits florales à voir. Mais voilà pour la version pochette. Donc là il faut que je rentre tous les fils et que je fasse la doublure. Et puis je pense que je vais le faire également dans une autre couleur puisque j'ai qu'un modèle de trousse, enfin de pochette. Donc je vais le faire dans d'autres couleurs. Et puis voilà, donc voilà pour la pochette. Moi j'aime bien l'idée et je pense que je vais m'en faire une et je sais que ça peut être pas mal pour une idée de cadeau de Noël. Je sais que je vais en faire une pour ma maman et ma grand-mère
puisqu'elles aiment bien avoir dans leur petit sac à main ce genre de pochette. Et puis le fait que ce soit en crochet et fait par moi, eh bien je suis sûre que ça va leur plaire. Donc je vais faire également pour ma maman et ma grand-mère pour les cadeaux de Noël. Donc voilà pour la petite pochette. Et donc voilà pour ce week-end. Hier je n'ai pas fait du crochet puisque vu que j'avais fini ma veste et qu'on était chez mes beaux-parents, eh bien je n'avais pas pris d'autres crochets. Voilà, donc là je vais alors cette semaine j'ai Léonie jeudi et vendredi, vu que j'ai pas mal de choses à faire puisque je dois préparer également la chambre des filles, faire leur lit, je dois également faire le gros ménage, aller faire des grosses courses puisque là je l'ai des 2 semaines, donc il faut que je fasse des grosses courses. J'ai également un rendez-vous avec mon avocate avant d'aller chercher mes filles samedi en urgence. Et ensuite, dans l'après-midi, j'ai un rendez-vous avec une éducatrice pour mes filles. Donc c'est vrai que cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai également de la paperasse à faire. Là, cette semaine, c'est vraiment le rush, puisqu'après, j'ai 2 semaines les filles. Et après, il me reste 1 semaine. Et après, il y aura le JAP qui va arriver. Donc, vous voulez, c'est même pas dans un mois. Donc, c'est un petit peu le rush. Et du coup, j'ai décidé cette semaine, je vais faire 2 autres trousses dans 2 autres couleurs. Comme ça, je vais finir toutes les commandes que j'ai, puisque je voudrais finir mes commandes avant le JAF. Donc, il y a déjà celui de Elodie et de Christelle, les abonnés. Donc, vos commandes, ils sont officiellement terminées. J'ai juste les finitions à faire, dont les doublures. Mais sinon, tout est terminé. J'ai également Mélanie, donc les 2 gnomes qui sont finis. Donc, je vais pouvoir te les envoyer demain. Aujourd'hui, je reçois la commande de Elodie de la Lanchenille de chez Action, puisque ça m'a été livré samedi, mais vu que j'étais absente, donc ça va être reprogrammé aujourd'hui. Voilà, je vais passer une commande chez un fournisseur pour de la Lanchenille, puisque là, je suis en rade, surtout au niveau des couleurs rouge-vert. Donc il faut que je repasse commande là-dessus. Et puis je crois que c'est tout. Il faut que je refasse un stock des amigurumi de baleine. Il faut que je fasse un deuxième modèle de pain d'épices. D'ailleurs, j'ai toujours pas brodé les yeux, donc il faut que je le fasse. Et voilà, là je vais monter les 2 vidéos de tuto des granits que je vous avais dit, donc le granit floral et le granit carré. Donc je vais monter les 2 tutos aujourd'hui et ils seront en ligne pendant les vacances scolaires. Voilà, vu que pendant les vacances scolaires je ne pourrai pas tourner de vidéos, donc j'ai prévu de faire le montage et de les programmer pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Donc vous aurez les vidéos là à la fin du mois. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Après, voilà, je vais essayer de me faire un tableau avec marqué tous les stocks que j'ai, de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse également. Je vous avais dit j'allais faire le gilet comme ceci, celui-ci là, vous vous souvenez, avec diagonale. Donc là, j'ai refait la deuxième veste pilou puisqu'elle avait été vendue. Donc j'ai réussi à en faire un deuxième rapidement. Et donc je vous avais dit j'allais faire celui-ci dans les couleurs pastel, rose, marron. Sauf que je n'aurai pas le temps. Vraiment, je n'aurai pas le temps. Donc de toute façon, le matériel est prêt. Je verrai au fil des jours si j'arrive à le faire dans la foulée. Sinon, je le ferai pendant le marché de Noël. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, on a une petite nouveauté depuis ce week-end. Léonie a officiellement arrêté la sucette. Ça y est, puisqu'il faut savoir que depuis quelques temps déjà, je vais dire un bon mois déjà, j'ai acheté des sucettes tous les 2 jours. Puisque madame commençait à m'achouiller les sucettes, et autant vous dire qu'elle arrivait complètement à les déchiqueter. Et vu qu'elle avait un gros besoin de succion, eh bien... c'était compliqué, du coup j'ai racheté tous les 2 jours les sucettes et autant vous dire que ça me faisait presque 30 € par semaine de sucettes puisque Léonie ne prend que des marmes. Voilà. Et donc samedi, son papy a vu que la sucette était vraiment dans un état lamentable et il lui a donc dit il faudrait peut-être aller la jeter. Du coup, Léonie a accepté et a jeté sa sucette dans la poubelle chez papy et mamie. Alors bien sûr, moi par derrière, je l'ai récupérée puisque je me suis dit on sait jamais quand même. Hein.
Et elle avait jeté ça au repas du midi et on a tenté la sieste sans sucette, ça s'est très bien passé. Samedi soir, on a tenté le coucher sans sucette, ça s'est très bien passé. Eh bien écoutez, depuis samedi, on n'a pas eu de réclamation de sucette. Bon, il y a des moments où elle me dit oui, la sucette, poubelle, papy, mamie, font du oui, la sucette, tu l'as jetée dans la poubelle de chez papy et mamie. Maintenant, t'es une grande fille, t'es plus un bébé et tout. Donc voilà, je suis super contente. Enfin, la sucette est terminée. Ça, c'est une bonne chose de faite parce que autant que dire, je n'en pouvais plus de cette sucette. Vraiment, je n'en pouvais plus. Katniss a arrêté sa sucette. Elle avait 3 ans et demi. Et on est allé au hameau du Papa Noël en Haute-Savoie, puisqu'avant on habitait en Savoie. Et donc on lui avait amené pour des vacances de Pâques au hameau du Papa Noël. Et elle a accepté de donner sa sucette au Papa Noël. Voilà. Et Lilou, alors Lilou, ça n'a pas été un bébé qui prenait énormément la sucette. Du coup, à même pas un an, la sucette était déjà finie. Et là, pour Léonie, elle a 2 ans et 2 mois. Donc ça y est, la sucette officiellement terminée. Donc là, on se laisse quand même un petit peu de temps jusqu'à la fin d'année. Et puis à partir de janvier, on va vraiment attaquer, s'y mettre vraiment le pot. Puisqu'on avait déjà commencé, elle avait commencé à faire pipi dans le pot. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu abandonné puisque voilà, ça me saoulait. Je préférais la mettre la couche, c'était plus rapide parce qu'elle passait des heures sur le pot. Mais là, à partir du début d'année, le prochain défi, c'est d'arrêter la couche, d'être propre. Voilà, puisqu'elle va rentrer à l'école l'année prochaine. Donc on va commencer en douceur, petit à petit. Donc voilà, donc je suis super contente pour la sucette. Et donc il n'y a plus que le pot, la propreté. Et puis après, je pense qu'on est bon, puisqu'elle est déjà passée au lit d'une place pour un enfant. Puis après, je pense que c'est bon. Voilà. Donc voilà pour quelques nouvelles, quelques petites nouveautés au niveau du crochet. Et bien moi là, je vais commencer ma journée, puisqu'il est 9h30, il est 9h38. Donc je vais aller me préparer un petit café, faire mon montage des 2 tutoriels. Et puis préparer les commandes. Et je vais également faire les doublures aujourd'hui, comme ça sera fait. Et si j'ai fini ça avant midi, et bien cet après-midi je vais continuer à faire les baleines. Et puis voilà, déjà pas mal. Voilà, donc on se retrouvera tout à l'heure. Bon, il est déjà 11h30, donc là j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Et donc là, je suis en train de faire un stock de baleines. Donc j'ai la partie violet qui est terminée. Et là, je suis en train de faire dans une couleur saumon. Voilà. Et là, j'ai la factrice qui vient de passer. Et donc, je viens de recevoir le colis de Elodie. Et voilà, donc c'est dans un gros carton de Action. Puisque elle travaille chez Action forcément. Donc, elle a dû récupérer le carton de chez Action. Donc on va ouvrir ça, mais le colis il me paraît gros pour le nombre de pelotes que j'ai pris. Parce que normalement je lui ai dit que j'ai pris du blanc, donc 3 blancs, 3 marrons, enfin 3 marrons, 3 beiges. Donc on a 3 blancs crème, 3 marrons beige, on a un rose, un vert et un bleu il me semble. Et puis voilà, parce que je sais qu'il y avait d'autres couleurs, mais moi ça ne m'intéressait pas. Du coup, j'ai enfin reçu, parce que là je suis en rupture de blanc. Je n'ai plus du tout du blanc, du crème. Donc voilà, donc je lui avais dit de me faire un beau stock de blanc crème, parce que moi c'est la couleur que j'utilise le plus. Donc on va déballer ça. Alors, il a bien été emballé. Hop, donc c'est parti. Donc super bien emballé. Ah oui, donc elle m'a pris elle m'a pris des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Bref, donc coucou ma belle, je t'envoie comme convenu les pelotes. Bonne réception et création, Elodie. Voilà, donc c'est très bien emballé. Je vous montre, voilà, le gros carton, il est plein. Mais là, j'ai un premier... Oh! Donc j'ai un premier... des petits cadeaux. On a des chocolats. Ça, c'était pas prévu.
Donc on a une espèce de calendrier de l'Avent. Et des chocolats. Il va falloir que je les cache parce que entre Léonie... Oh, mais il y a carrément 3 calendriers de l'Avent. Ah, elle a pensé à mes filles. Donc, bah, je vais les cacher jusqu'au mois de décembre parce que sinon... Donc, on a la première boîte de chocolat. Donc, c'est les chocolats de célébration. Voilà, ça c'est trop bon. Donc ça, je vais les cacher parce que mon homme, je suis sûre qu'il va me les piquer. Donc ça, je vais les cacher. Donc voilà, une petite boîte de célébration. Et on a les 3 calendriers de l'Avent. Les filles, je suppose. Voilà, donc on a les 3 calendriers de l'Avent. Donc merci à toi d'avoir pensé aux filles. Et donc voilà, donc c'est des calendriers de l'Avent de chocolat. Voilà, super sympa, les 3 les mêmes, comme ça il n'y aura pas de dispute. Mais voilà, et d'ailleurs vous avez des petits dessins à couper si elles veulent les coller. Mais voilà, 3 calendriers de l'Avent pour mes filles. Donc merci à toi Elodie d'y avoir pensé. Mais elles vont être super contentes puisqu'elles auront encore des chocolats quoi. Donc voilà, donc elles auront déjà le calendrier de l'Avent pour Noël. Et ensuite, on a les fameux stocks de pelotes. Et du coup, elle me les a emballés dans les sacs. Donc, ce sont les fameuses pelotes de laine de chenille. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Oh, elles sont vachement énormes. Ouais, elles font 300 grammes. Et donc, voilà. Donc, il lui avait dit de me prendre cette couleur. Donc, c'est un blanc. Et voilà, moi je n'avais plus, et franchement 300 grammes, et il était à 3 € et quelques. Franchement ça vaut le coup, et elles sont énormes, vous avez vu la taille? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus grosse que les Velvet, mais bref, donc voilà, donc ce sont des chenilles yarn. Donc je suis désolée, j'ai la machine à laver, mais super contente. Donc on a les blanches, et on a l'espèce de beige marron clair. Et ça, je voulais vraiment vous faire les créations de Noël. Donc on a les 2 pelotes de beige. Pas mal les sacs. Surtout ils sont géniaux ces sacs, je trouve. Moi je les garde et c'est hyper pratique. Ensuite on a la 3e pelote marron. Voilà. Je me dis je vais avoir du stock. Ensuite on a la fameuse pelote rose. Donc je ne sais pas s'il y a des références de couleurs. Je crois pas, mais ce rose il est juste magnifique. Et j'ai vu qu'on pouvait faire une écharpe avec une pelote comme ça. Mais le rose il est magnifique. Franchement, je n'avais pas ce genre de rose. Et ce rose il va me servir pour faire le couple de flamants rose. Voilà, puisque j'ai un rose très clair. Mais je voulais vraiment ce rose pétanque pour faire les flamants roses. Je suis super contente de l'avoir enfin reçu. Et 300 grammes, ça va suffire. Ensuite, on a le fameux vert. Donc, c'est un vert un petit peu vert sapin. Voilà, un petit peu vert feuille, vert sapin. Et ça, pour faire des créations de Noël, pareil. C'est très beau. Alors, au niveau de la texture, si je vous montre un exemple avec celle-ci. Donc, celle-ci, c'est de la laine de chez Pingouin. Donc, c'est pas du tout pareil. Au niveau de la grosseur, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'au niveau du toucher, ce n'est pas exactement la même. Mais bon. Ça change un petit peu, de ce que j'ai quoi. Ensuite on a encore les 3 pelotes blanches ici. Et la 3e ici. Donc ça me fait un joli stock. Et on a le bleu. Oh il est magnifique ce bleu. Un joli bleu ciel. Mais c'est un bleu... c'est pas un bleu ciel ni un bleu gris, mais il est magnifique ce bleu. Franchement, ce bleu il est magnifique. Et oh, je suis vraiment super contente. Je suis super contente d'avoir enfin reçu les stocks de laine de chenille. Et je comprends pourquoi le carton était aussi gros. Parce que quand je vois la taille, vous voyez le machin il est plus gros que ma tête. Et enfin je suis super contente. Donc là on a les 3 blanches, les 3 beiges ici. Voilà, on a le bleu ici, on a le rose ici et on a le vert ici. Et je suis super contente. Franchement, moi qui ai galéré à les trouver, franchement, je suis allée presque tous les jours cette semaine. Il n'y en avait pas une seule dans mon Action. J'ai même missionné mon chéri, vu qu'il est en déplacement avec son camion et que des fois il s'arrête souvent chez Action.
je me suis dit, va voir, peut-être qu'ils y sont, et même pas. Donc je suis super contente. Donc merci à toi Elodie pour ces fameuses pelotes de chenilles. Franchement je suis super contente et franchement merci à toi d'avoir géré, d'avoir trouvé ces pelotes. Et puis merci aussi pour les chocolats. Elles vont être super contentes les filles. D'ailleurs que je vais les avoir là pendant 2 semaines au mois d'octobre. Donc je vais leur montrer, elles seront super contentes. Voilà. Voilà, donc voilà pour ma fameuse commande, puisque forcément je lui ai payé, je vais lui payer les pelotes. Qu'en fait, elle m'a passé une commande, elle, et du coup, en échange, je lui ai demandé je lui ai missionné pour aller me prendre ces pelotes, et en échange, elle m'a fait une commande. Mais voilà, franchement, ça vaut énormément le coup pour 3,99 € et il y a 300 grammes qui fait 200 mètres. Franchement, ça vaut le coup. Et moi qui ai eu déjà la laine chenille Velvet de chez Action, c'est un bonheur de travailler avec cette pelote. Voilà, donc là on est plus dans les laines chenilles normaux. Voilà, elles sont normales, hein, c'est des couleurs normales, tandis que le velours, c'est un petit peu effet velours. Mais je suis super contente. Franchement, je suis super contente et je ne sais pas du tout où je vais les ranger. Je pense que celles-ci, elles vont finir dans une caisse parce que là... je n'ai plus de place dans mon meuble, donc celles-là, vu qu'elles sont grosses, je vais les mettre dans une caisse. Mais regardez ça, vous avez vu toute la quantité qu'il y a. J'adore, j'adore et j'ai vraiment hâte de faire les créations avec tout ça. Voilà pour la petite réception du colis. Encore merci à toi Elodie. Dans tous les cas, je t'enverrai un message sur Instagram. Bon, il est déjà midi, donc là, je vais m'arrêter là pour faire ma petite pause. Du coup, là, j'ai fait les 4 couleurs des baleines. Donc voilà, donc j'ai fait ces 4 couleurs, donc un couleur miel, lilas, saumon et le bleu en velours. Voilà, donc j'ai juste la partie du blanc à faire, rembourrer et broder les yeux. Et puis ça sera fini. Donc je pense que 4 baleines pour le marché de Noël et la boutique, ça va aller. Après, je ne sais pas si je verrai au fil des jours, si j'ai un moment, je vous ferai un stock de baleines. Bref, donc là je vais prendre ma pause et cet après-midi, je pense que je vais tourner une vidéo spéciale puisqu'on m'a demandé d'expliquer un petit peu le principe de la boutique des créateurs artisans. Voilà, donc je pense que je vais tourner la vidéo cet après-midi pour vous parler un petit peu comment j'en suis arrivée à cette boutique et qu'est-ce que c'est exactement la boutique des talents créateurs. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo cet après-midi. Je pense que je ferai ça cet après-midi. Et puisque je sais que ça existe un petit peu dans différentes villes, ce genre de boutique. Voilà, c'est une espèce d'association. Mais je sais que ça existe un petit peu partout en France. Voilà, donc je tournerai la vidéo cet après-midi. Et puis je vais également faire les doublures. Voilà, ils sont tous ici. Donc je vais faire ça cet après-midi aussi. Et puis dans 5 minutes, ma machine est finie. Donc je vais pouvoir étendre. Et puis voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, ouais, c'est très court. De toute façon, le lundi, c'est très rare que je fasse beaucoup de crochets, puisque vu que c'est la nouvelle semaine et que le lundi, généralement, je fais le gros ménage, enfin toute la paperasse après le week-end, puisque comme Léon ne va pas à la crèche le vendredi et le jeudi de temps en temps, et bien les 4 jours ou 3 jours de week-end, Léonie est à la maison et du coup, voilà, le sol n'est pas forcément propre. Voilà, donc je vais finir tout ça, les 2 montages de 2 vidéos tutoriels de Granny est fini, c'est en train d'être exporté et puis après j'aurai plus qu'à les mettre en ligne sur YouTube et les programmer pour la semaine prochaine, parce que les vacances à la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc là je vais prendre une petite pause. Alors aujourd'hui il fait, il fait pas beau, il pleut pas, il n'y a pas de soleil, il fait un peu de gris, il n'y a pas énormément de vent. Mais il fait bon, il fait super bon. Surtout hier, on était allé se promener. Il a fait super bon. Pour vous dire, on était en t-shirt, mais il faisait super bon. Voilà, voilà. Donc, on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends dans la voiture puisque j'ai pas pu vous reprendre cet après-midi.
puisque j'ai eu la visite de l'expert de l'assurance, puisque je vous avais pas dit, mais la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, nous avons eu une grosse tempête de vent. Voilà, il y a eu des vents très violents, et ce qui fait que quand je me suis levée jeudi matin, j'ai vu que mon volet, parce que moi il faut savoir que j'ai des volets roulants, donc c'est des volets solaires, et il ne voulait pas s'ouvrir. Voilà, il pouvait s'ouvrir, mais uniquement, même pas la moitié, ça restait bloqué. Du coup, en allant dehors, je me suis aperçue que le gros bloc, là où il y a les rouleaux des volets, il était enfoncé. Et ça, c'est valable pour les deux volets du même côté du mur de la maison. Et en fait, tellement il y a eu des vents violents que il y a quelque chose qui a tapé dans le bloc, enfin l'encastrement. En fait, si vous voulez, j'ai un gros bloc, dedans il y a des volets, et donc ça s'est enfoncé, et du coup j'ai dû ouvrir un dossier sinistre auprès de mon assurance habitation, puisque ça fait partie de la tempête, de cas de force majeure. Voilà, du coup il y a un expert qui est passé pour faire constater ça, en fait, pour que je puisse faire appel au menuisier pour qu'il puisse changer l'encastrement, enfin réparer tout ça, pour que l'assurance prenne en charge. Voilà, donc il est passé cet après-midi, et ça a duré un petit moment parce qu'il y avait en même temps le voisin qui avait été aussi touché. Donc vu que c'était du même expert pour lui, donc il avait fait la totalité de toutes les maisons. Donc ça a été un petit peu long, et là il est déjà 4h20, et donc je vais chercher Léonie à 4h30. Voilà. Donc j'ai fini toutes les baleines, il me manque plus que les nageoires à faire. Du coup, au niveau des baleines, j'ai utilisé le blanc de chez Action que je vous ai montré ce matin lors du colis de Elodie. Donc j'ai fait avec cette laine. Alors j'ai vu vachement la différence entre la laine pingouin et la laine de chez Action. Ça n'a rien à voir, franchement, ça n'a pas du tout le même rendu. Et la laine de chez Action est beaucoup plus grosse, en fait, malgré qu'on voit que c'est exactement le même diamètre, mais en fait elle est beaucoup plus grosse. Du coup, la laine de chez Action, j'ai une idée quoi en faire. Je vais faire des sacs en moumoute. Voilà, avec cette laine chenille de chez Action, je vais faire des sacs. J'ai repéré un modèle et c'est trop beau. Et franchement, avec la laine de chez Action, ça serait le top. Du coup, vu que j'ai 3 pelotes de blanc crème et 3 pelotes marron, je pense faire un mix entre les deux. Vous allez voir, j'essaierai, si je retrouve la photo, je vous mettrai ici. Mais en fait, c'est super beau. C'est un espèce de top bag, mais en moumoute, quoi. Et tout moelleux et tout pour l'hiver, ça serait top. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Et parce que c'est très compliqué, enfin c'est très compliqué de faire des amigurumi avec cette laine, mais c'est pas, pour moi ça me plaît pas pour faire des amigurumi, donc ça me servira plutôt pour faire des sacs. Je vais essayer également de faire des bonnets avec, puisque je sais qu'on peut le faire avec, donc je vais essayer avec ça. Voilà, donc là nous avons un temps magnifique, il fait grand soleil, il fait super bon, nous avons 25 degrés. Autant vous dire qu'il fait super bon. J'ai reçu les photos de Léonie de la crèche. Il était en train de jouer dehors et Léonie n'avait pas sa veste. Je me dis mais il doit faire froid ou pas. Et vu que moi je suis pas sortie de la journée, et bien là je comprends, il fait 25 degrés. Je suis en train de crever de chaud avec ma veste en polaire. Mais bon. Donc voilà pour mon après-midi. Donc j'ai pas pu avancer dans le crochet. Voilà. Demain, je vous reprendrai, de toute façon, je vous reprendrai demain. Je vais voir au montage de la vidéo si le vlog dure pas trop longtemps ou pas. Sinon, je vous reprendrai demain, puisque demain j'ai prévu, il faut que j'aille faire des courses. Alors je vais voir si je vais y aller demain ou mercredi, ça va dépendre de mon humeur, enfin, de ma motivation surtout. Mais voilà, c'est tout. Il faudrait que alors je sais pas si je passe commande chez mon fournisseur ou si je vais directement à Tiatracor pour acheter de la laine chenille rouge. Donc je vais voir. Voilà, donc on se retrouvera demain. Sinon, si le vlog il dure trop longtemps, et bien je vais m'arrêter là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.